D'un sujet très important, c'est l'Arménie. Je sais que ça vous tient à cœur, évidemment, comme beaucoup d'entre nous, avec ce que craignent beaucoup, une véritable épuration ethnique des Arméniens du Haut-Karabakh. On a entendu le président Emmanuel Macron apporter son soutien franc. Je vous pose directement la question. Il a gesticulé. Monsieur Rottel, si vous êtes au pouvoir, qu'est-ce que vous auriez fait de différent? J'aurais déposé une résolution au Conseil de sécurité de l'ONU. Et qu'est-ce que cela aurait changé? Eh bien, en tout cas, la voix de la France se serait élevée. Aujourd'hui, on a d'abord transformé M. Aliyev, pendant des mois et des mois, 9 mois, a transformé dans une prison à ciel ouvert le Haut-Karabakh, 120 000 personnes, 30 000 enfants. Aujourd'hui, vous avez vu les fils sur les routes, ces populations civiles jetées sur les routes de l'exode avec des atrocités. Et on laisse l'Arménie... Qui laisse ? Mais la communauté internationale, et notamment l'Occident, et notamment l'Europe. L'Europe qui s'est déshonorée. L'Europe qui achète le gaz de l'Azerbaïdjan. Ce gaz qui vient d'ailleurs de la Russie. Donc l'Europe, et je l'accuse, est en train de détourner les sanctions qu'elle a elle-même décidées. Pourquoi est-ce qu'on laisse seul Sonia Mabrouk? Pourquoi est-ce qu'on laisse seul dans son malheur l'Arménie? Parce qu'ils sont trop chrétiens? Parce qu'on a peur de M. Erdogan, le nouveau sultan, qui cherche à réunifier dans un empire néo-ottoman l'Azerbaïdjan et puis la Turquie. Tout ça est lamentable. Pour terminer, je voudrais simplement citer, il y a un siècle, Anatole France, c'était tout juste un an, en 1916, à la Sorbonne. Il avait dit, quelques mois après le génocide, 1 500 000 personnes, il avait dit, c'était notre sœur d'Orient qui mourait. Elle mourait pour le crime d'avoir partagé nos sentiments, d'avoir aimé ce que nous aimions, d'avoir pensé ce que nous pensions, d'avoir cru ce que nous pensions. Tel fut son crime inexpiable. Et là, on a une épuration ethnique et religieuse et on ne fait rien. Vous vous rendez compte? On se déshonore. Merci Bruno Retailleau. C'était votre grande interview sur CNews et Europe.